premier, c'était. J'avais 16 ans. C'était la première. J'avais 16 ans. Voilà, c'était une fille qui habitait pas par chez moi en plus. C'était une relation à distance. Contre toute attente, c'est pas Lisa Rose. Voilà, je suis pas très métisse, même si Lisa Rose est très belle. Je suis plutôt soit fille du Nord, blonde, yeux clairs, le teint peut aller. C'est un peu les danoises, les finlandaises, j'aime bien. Ou sinon les filles plus côté méditerranéenne, espagnole, italienne, le côté latin. J'aime beaucoup les deux. Un petit peu. Ouais, un peu. Ce sont des opposés, c'est vrai. Ouais. Alors je suis quelqu'un d'entier, de sincère. C'est vrai que je me donne à fond quand j'aime bien quelqu'un. Je sors pas avec beaucoup de filles, mais quand je suis avec quelqu'un, voilà, je m'investis, je me donne. Je suis un gros déconneur, je suis un petit gamin en fait, j'aime bien taquiner, j'aime bien titiller, mais je suis vraiment pas quelqu'un de méchant. Voilà, je suis quelqu'un de très attentionné et droit. Voilà, si t'as des choses à savoir, je vais te les dire. Je passe pas par quatre chemins. S'il y a des choses bien, je les dis. S'il y a des choses pas bien, je les dis aussi. Voilà, je n'ai pas qui me vient en tête. J'aime pas les problèmes. J'aime pas les problèmes, donc je préfère être sincère. Je dis les choses. Ça vexe. Je suis désolé, mais au moins c'est clair. Alors, il y en a eu. Pareil, je cherche un peu dans la mémoire des données. Ouais, il y en a eu un. Je vois une fille, je parle avec elle sur Snap, Insta et tout. Elle est plutôt pas mal, la nana. Ok, je me dis c'est cool. On se donne rendez-vous. Et je la vois. C'était pas du tout ça en fait. J'ai vu les photos. J'ai vu la côté, la réalité. Je me suis dit, mais c'est elle, c'est pas elle. Et là, t'as un moment de panique, hein, tu sais pas quoi faire. Tu dis, bon, on va un peu écourter le rendez-vous. Alors, j'étais parti faire les magasins, j'ai fait les essayages, comme ça je l'ai quasiment pas vu. J'avais plus le nez sur mes vêtements que j'essayais qu'avec elle en train de parler. Mais quand ça t'arrive, t'es pas trop fier. Ça m'est quasiment jamais arrivé, mais ça m'est arrivé. Oui, ça fonctionne malgré moi parce que ça fait partie de ma personnalité. Après, j'en suis conscient. Mais je suis quelqu'un qui aime jouer du regard. J'aime bien jouer du regard. J'écoute beaucoup ce qu'on me dit. Et je pense que c'est un atout parce que les femmes aiment aussi avoir ce sentiment d'être regardées, écoutées. C'est une attention. Et moi, je suis comme ça naturellement. Alors, je sais que ça plaît. Bon, tant mieux, c'est mon naturel. Donc, tant mieux que ça matche dans ces moments. C'était pour la Saint-Valentin d'il y a 2 ans. J'avais fait une surprise à ma copine. En fait, je voulais lui offrir un petit voyage. Voilà. En plus, j'étais pas très fortuné, j'étais étudiant, voilà, pas très fortuné. Mais j'avais un petit job étudiant à côté, donc j'avais mis un peu de côté et je voulais lui offrir un petit séjour, voilà, quelque part. Et voilà, je lui avais juste dit, on va partir en séjour, mais je te dis pas où. Voilà. T'as le choix entre plusieurs destinations, donne-moi ton avis. Et donc, je lui ai dit qu'on allait partir. Et donc j'avais acheté les billets, elle savait pas où on partait. Et j'avais donc imprimé les billets que j'avais achetés, j'avais mis la carte postale de la ville où on partait avec des petites charades, des petits mots, dans une enveloppe. J'avais imprimé un faux timbre que je vais découper et que j'avais mis sur l'enveloppe parce que je voulais pas passer par la poste, c'était trop long. Moi je voulais qu'elle ait l'enveloppe aujourd'hui quand j'avais acheté les billets. Et donc j'avais mis tout ça dans une petite enveloppe que j'avais préparée, j'avais mis 2-3 heures à faire tout ça. Et j'ai sonné, parce qu'elle habite dans un immeuble, et j'ai sonné pour avoir accès à sa boîte à lettres, en prétextant que c'était la poste. Et j'ai mis là-bas, du coup, l'enveloppe dans sa boîte à lettres, et elle a découvert le soir même où on partait en destination. Donc on partait à Rome, et je trouve que c'est une très belle attention. Voilà, moi je suis content d'avoir fait ça, ça fait partie de mon côté romantique. Elle a eu la surprise de savoir où on partait pour la Saint-Valentin dans sa boîte à lettres. Voilà. Ouais. Forcément, je pense que beaucoup d'hommes, la première fois qu'on t'a trompé, ça, j'étais plus jeune, j'avais 18 ans, et quelques années qui sont passées depuis. Et c'est vrai que quand j'ai su ça, j'ai eu le cœur brisé parce que quand t'aimes quelqu'un et que tu apprends qu'elle t'a trompé, tu te sens blessé de l'intérieur, tu te dis pourquoi elle est partie voir ailleurs, j'ai pas été assez bien, tu te remets beaucoup en question. Et franchement, ça m'a énormément blessé. J'ai perdu confiance après ça. J'ai quand même mis quelques mois avant de m'en remettre. Après ça forge, on dit souvent ce qui ne tue pas rend plus fort, mais pendant quelques mois j'étais pas très bien quand même. Ma chanson préférée, alors je te le dis, j'ai un côté très romantique niveau chanson, film, voilà, on est dans les clichés. Mais
Alors, on va dire deux. J'en ai une, ma chanson préférée, c'est celle d'Ed Sheeran, Perfect. Ouais, elle est très belle, une belle mélodie, ça a du sens. Ouais, ça parle d'une histoire d'amour, de deux personnes qui se retrouvent. Moi, ça m'a interpellé, ça m'a touché. Et celle du moment, c'est celle de Selena Gomez. Love to Love. Voilà, Love You to Love Me, quelque chose comme ça. Et c'est une très belle musique. Encore une fois, ça parle d'amour. Ça a l'air plutôt sincère. Et en plus, c'était un peu la chanson qui mettait entre Lisa Rose et moi pendant le tournage. Du coup, ça m'a marqué aussi par rapport à ça. Voilà. Mon film préféré, c'est N'oublie jamais. C'est un classique, mais moi je l'aime beaucoup ce film. Ouais, tu sais, avec ce retour dans le temps, cet amour impossible, deux personnes de destin différents qui se rencontrent et qui finissent ensemble, alors que rien ne les prédestine à être ensemble. Ça, j'aime beaucoup ce dépassement de la fatalité. Un autre grand classique, là par contre, vous allez vous moquer, je me cache. Titanic. Voilà, moi j'aime beaucoup cette histoire de l'impossible, cet amour naissant qui se brise à cause du naufrage du bateau. Voilà, ça me parle. Et un dernier, je suis pas forcément romantique, mais qui m'a vraiment interpellé. J'ai grave kiffé, alors que pourtant je pensais détester ce film. C'est The Greatest Showman. Et putain, j'étais grave surpris par ce film parce que voilà, c'est une belle histoire. D'un côté, tu as un amour entre deux personnes de classes différentes, de classes sociales différentes, qui se retrouvent, qui vivent leur projet fou, qui partent de rien. Donc on voit un homme qui se crée, qui vit à la fois d'amour, mais qui vit aussi de ses ambitions, de ses rêves. Et ça me parle parce que c'est ma personnalité. Et puis tu vois tout cet environnement autour du film, toutes les musiques, la comédie musicale. Enfin, j'ai kiffé de fou. Alors il y en a une qui me vient à l'esprit, là même deux là comme ça. Là je tape un peu dans les héroïnes de films Marvel, Scarlett Johansson. C'est vrai que niveau style, blonde, yeux clairs, c'est tout à fait mon style. Encore que je l'ai pas vu récemment dans les films, je sais plus à quoi elle ressemble là, il faudrait que j'aille voir d'ailleurs. Et l'actrice qui joue Wonder Woman, Gal Gadot je crois. Très belle, là, on a le côté brun justement, tu vois, je vais toujours sur ces deux extrêmes, ces deux opposés. Elle est très très belle, elle a l'air d'avoir beaucoup de charme. Bon, malheureusement je ne les connais pas, si Star 24 veut m'organiser une rencontre avec ces femmes, et voilà, pourquoi pas. Sur le plan mental, les filles pas intéressantes. Voilà, les filles qui ont rien à dire, qui ne s'intéressent pas, qui sont pas intéressées, moi ça m'ennuie. Moi j'aime bien les gens passionnés, j'aime bien les gens qui ont des choses à raconter. De même que les filles grande gueule, qui parlent pour rien, qui ouvrent leur bouche pour rien, moi ça m'insupporte. Ça va partir au clash tout de suite et c'est pas la peine. Et sur le plan physique, j'aime pas les filles superficielles. Voilà, moi quand les filles sont trop refaites, les lèvres, les seins, les machins, moi ça me pose problème. J'aime bien les filles qui sont naturelles, qui ont un corps harmonieux. Voilà, j'aime bien les filles qui ont un peu de forme quand même, mais voilà, faut que ça reste dans le naturel. Son intelligence. Okay. Moi, je suis sapiosexuel, j'aime l'intelligence. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui fait la différence. Sentir qu'une personne, voilà, elle a de la conversation, qu'il y a une captivation commune entre ce qu'on dit l'un et l'autre, ça me plaît. Ouais, je balance en plus, ça m'a marqué, c'est assez récent, comme quoi, il y a quelques mois, je rencontre une fille en boîte, il y a un feeling qui se fait, on se revoit, mais il y avait sa copine, puis moi je ramène mon meilleur pote. On fait soirée chez mon meilleur pote. Bon, on se dit bonne soirée, voilà, chacun fait son truc. Et puis je sentais qu'au fil de la conversation, il y avait de moins en moins de feeling. Bon, j'avais été un peu piquant avec elle, j'avais tendance à vanner et j'ai pas été très gentil, j'avoue. Mais je m'en suis pas rendu compte. Et au final, tu vois, je voyais qu'il se passait un truc. Et à un moment donné, on faisait un peu des jeux d'alcool. Bon, attention, hein, l'alcool est dangereux pour la santé, ne pas trop boire. Mais on fait un jeu d'alcool et puis on se pose des questions, tu sais, un peu les vrais, faux, actions, vérités, ce petit truc-là. Moi, tu vas me reconnaître dans cette personnalité. Moi, à un moment donné, je rentre dans le plat, je lui dis écoute, tu préfères mon pote ou moi? Je dis parce que sinon, il n'y a pas de souci, hein, je te laisse avec mon pote, moi je me casse. Tu vois, tu retrouves un peu cet ultimatum posé à Lisa Rose. Toi, t'es ultimatum boy. Et ultimatum boy, à un moment donné, moi, quand il faut faire des choix, on fait des choix. Moi, je pose la question, tu fais tes choix, il n'y a pas de problème. Et là, elle a du mal à répondre. Et là, je comprends en fait qu'elle préfère mon meilleur pote. Alors, tu embrasses une fille quelques jours avant, tu penses que ça va concrétiser. Et au final, elle veut partir avec ton meilleur pote. Voilà, j'étais dégoûté. Ta vie, c'est les princes de l'amour, en fait. Non, ma vie, c'est des princes de l'amour. Encore une fois, je dis, écoute, très bien, j'ai eu mon moment c'est clair. T'es bien mon meilleur pote, moi je m'en fous. Mon meilleur pote, c'est mon meilleur pote, je vais pas me disputer avec mon meilleur pote pour une fille. Voilà. Tu sais ce que t'as à faire avec, et je me suis tiré. C'est une très bonne question que tu me poses. Il y a 1 an et demi de ça, j'aurais pas été sûr. Je t'aurais dit non, je pense pas. Maintenant, peut-être que oui. J'ai vécu ma dernière longue relation. J'ai perdu cette fille-là parce que j'avais des doutes sur ma relation et parce que j'avais aussi l'opportunité de travailler en Amérique du Sud en tant que mannequin pendant plusieurs mois. Et je l'ai perdu. Et j'en ai longtemps souffert. J'ai essayé de la retrouver, ça n'a pas marché. Et je pense que depuis ça m'a fait mûrir aussi. Et je me suis dit,
si je trouve une fille qui me plaît vraiment, je pense que je serais prêt à faire des concessions sur une partie de ma carrière. Pas totalement, parce que je vais pas non plus me dénaturer, mais je pense que je serais prêt à faire des concessions pour être avec la fille qui me plaît. Non, je pense que là je vais essayer de kiffer un maximum. On va voir si je fais the rencontre qui fait que ça va m'arranger. Mais bon, j'ai 27 ans. Je pense que dans 5 ans, je me vois quand même dans une relation stable, posée avec quelqu'un, des enfants quand même. Un travail équilibré, posé. Et voilà, ouais, je pense que c'est ce que je vois pour dans 5 ans. Célibataire. J'ai personne dans ma vie, donc voilà, mon cœur est libre. Mon cœur est libre. Si une femme se manifeste et que c'est mon crush, eh bah pourquoi pas. Nous pouvons démarrer une aventure.